On ne trouve pas un moment, on ne sait pas à quelle théorie se vouer. Je peux donner l'exemple du port de masque qui était à la limite jugé inutile par certains experts, certains spécialistes dans plusieurs pays. Et ce sont ces mêmes spécialistes qui reviennent aujourd'hui, depuis quelques heures d'ailleurs, pour dire que le port de masque, il faut le généraliser. Alors, dans le port du masque, il faut savoir qu'il faut être clair. Quand une personne est symptomatique, c'est quelque chose qui contribue à arrêter et limiter la diffusion. Mettre le port du masque, c'est quelque chose qu'il faut recommander. Et aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à lui tout seul, il ne suffit pas. Il faut y joindre toutes les autres mesures. La stratégie qui est faite en général, c'est de faire un certain nombre de mesures qui, en s'additionnant, vont permettre globalement de juguler l'épidémie. Et donc, au jour d'aujourd'hui, le débat qu'il peut y avoir sur le port du masque, c'est est-ce qu'il faut le généraliser à la communauté, est-ce que ça suffit tout seul? Est-ce que scientifiquement, on a des évidences? Quand vous regardez ce qui se passe dans le monde, il y a des endroits où ça a produit des évidences claires que ça a permis de faire les choses, mais qui a permis de juguler les épidémies. Dans d'autres endroits, l'effet paraît moins évident. Et donc c'est ce débat-là qui est fait, mais qui est un débat qui est sain. Parce qu'à partir de ça, chaque pays, en fonction de ce contexte, pourra trouver ça. Aujourd'hui, le Sénégal, à travers ses autorités, a recommandé qu'il y ait un port de masque. Cela ne peut être qu'une mesure additionnelle et importante dans cette lutte où justement il y a d'autres mesures qui concernent l'hygiène, qui concernent la distance sociale, qui concernent le fait aussi de réduire justement les regroupements. Et c'est l'ensemble de ces mesures avec un dispositif qui détecte, qui isole, qui prend en charge, qui permettra dans la durée, je pense, de juguler cette épidémie. On va davantage assister à une accentuation de la pénurie de masques dans le monde de toute façon, et ça provoque justement dans un pays comme le Sénégal la fabrication à l'emporte-pièce de masques et par des tailleurs, et loin des recommandations en termes de normalisation. Bien évidemment, d'abord il faut saluer l'élan qui existe au niveau du Sénégal et que chacun veille dans le cadre de ses compétences appuyer. Et je voudrais vraiment, de ce point de vue-là, à travers votre émission, saluer la solidarité, l'engagement de tous les Sénégalais, quel que soit leur domaine. Et moi, j'interprète justement cet élan comme une volonté de contribuer à la lutte et justement de permettre ensemble de juguler cette épidémie comme il a été demandé que chacun apporte sa pierre. Maintenant, par rapport à votre question des normes, cela est quelque chose que les experts pour la construction de genre de masques peuvent normaliser. Ce matin, j'assistais à une réunion où il y avait une réflexion et une discussion pour comment organiser cette énergie de manière à canaliser justement cet engouement vers quelque chose qui permet de rendre les services. Mais moi, je vois ça comme une capacité d'innovation en interne, mais aussi une volonté, un élan de solidarité nationale que je trouve salutaire. Maintenant, charge aux gens qui sont experts dans la fabrication de masques de s'assurer que cela est fait dans des conditions qui permettent d'atteindre l'objectif visé. L'une des vocations de l'Institut Pasteur de Dakar, je rappelle que vous dirigez Dr Amadou Alpha Sall, l'une des vocations de l'Institut Pasteur de Dakar est de fabriquer des vaccins. Sur le nouveau coronavirus, envisagez-vous ou avez-vous déjà commencé des recherches sur un possible vaccin? Alors, un point très important, c'est que l'Institut Pasteur de Dakar produit un vaccin qui est le vaccin contre la fièvre jaune. Et il faut savoir que c'est un vaccin qui est en pénurie dans le monde. Et donc, nous sommes 4 pays. Et actuellement, l'Institut Pasteur de Dakar avait fait un grand projet au niveau de Diamniadio justement pour augmenter cette capacité. Parce que la vision en matière de vaccins, c'est d'être autonome dans notre pays et de prendre en charge non seulement les vaccins épidémiques, mais aussi les autres vaccins pour protéger notre population. Au jour d'aujourd'hui, en tant que producteur de vaccins, nous suivons toutes les initiatives qui se passent autour d'un vaccin contre le Covid-19. Pourquoi nous faisons cela? Parce que aujourd'hui, s'il existe un vaccin, il n'existe pas encore, il y a des candidats vaccins, il y a des recherches qui sont faites pour que ces vaccins soient accessibles. Il faut se mettre dans une position que ces vaccins puissent être produits en Afrique. Étant le seul qui soit accrédité par l'OMS, cela peut être important de manière
à rendre ce vaccin accessible aux Sénégalais et en Afrique, de savoir dans quelles conditions ce vaccin peut être produit ici. Et donc, c'est à ça que nous consacrons une partie de notre activité, à travailler avec toutes ces différentes personnes qui travaillent dans ce secteur. Sur le continent africain, existe-t-il d'autres pays capables de produire un vaccin anti-Covid-19 Sur le Covid-19, vous n'avez pas vraiment dit si vous pensez à y travailler là. Ce que je vous ai dit, c'est que nous sommes actuellement en train de discuter avec le monde des producteurs autour de cette thématique pour que si ce vaccin arrive, que l'on puisse le produire ici et que l'on puisse le mettre à disposition. Nous ne faisons pas de recherche actuellement sur le vaccin contre le coronavirus, mais en tant que producteur, comme je vous disais, c'est important de rendre cela accessible. Et c'est ça actuellement. Pourquoi vous ne faites pas de recherche sur un vaccin contre le Covid-19? Parce que, en fait, dans un contexte comme le nôtre, nous avons fait le choix de faire un travail sur la recherche en matière de diagnostic, mais aussi de comprendre comment la maladie travaille. Maintenant, toutes ces informations... On sait aussi que ça coûte cher, les recherches. Les recherches coûtent cher, ça c'est vrai, mais aussi, que ce soit dans le diagnostic ou que ce soit pour mieux comprendre la maladie, ces recherches aussi coûtent cher. Seulement, on ne peut pas être sur tous les fronts. Par contre, on peut faire le choix de travailler dans certains domaines et dans d'autres d'être vigilant de manière à ce que si l'opportunité permet de rendre accessibles ces recherches au niveau du Sénégal, d'avoir une équipe qui soit prête pour soit contribuer à cette recherche ou de manière très claire à le fabriquer afin qu'il soit accessible aux Sénégalais et à l'Afrique. Il y a ensuite, docteur Amadou Alpha Sall, cette polémique provoquée par un chercheur de l'INSERM, qui est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale de France, dans une émission télé, estimé qu'on devrait tester en Afrique le vaccin anti-tuberculose, le BCG, testé pour le Covid-19. Beaucoup d'internautes et d'associations ont montré leur colère. Vous êtes choqué par la posture de ce chercheur français? Ce que je peux dire, c'est qu'il est important de comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, au Sénégal, que ce soit dans le domaine de la recherche, sur les vaccins ou dans d'autres domaines, il y a un comité national d'éthique qui regarde au niveau du ministère de la Santé l'ensemble des projets de recherche. Et ça, c'est une barrière importante. Deuxièmement, les autorités de ce pays regardent de façon très claire l'intérêt des Sénégalais et toute la polémique autour d'utiliser les Africains comme des cobayes, etc., font des théories qui existent mais qui aujourd'hui ne se feront pas. Troisièmement, nous avons aussi notre rôle en tant que chercheurs à contribuer à ça et nous protégeons justement nos pays, notre population contre des initiatives hasardeuses. Ce que je peux dire dans le cadre de ces propos qui ont été polémiques, et bien évidemment, on ne peut pas du tout souscrire au fait que les Africains soient des cobayes. Ça, c'est absolument pas question. Et nous, bien évidemment, dans le cadre de ce qu'on fait justement, c'est de développer une expertise locale qui permet de prendre en charge l'ensemble... Mais au-delà des émotions, des postures politiques, des autres postures militantes, scientifiquement, les vaccins, on les teste, les expériences, on les teste sur tous les continents. D'ailleurs, la RDC se dit favorable à accueillir cette expérimentation. Il faut savoir, sur le plan scientifique, faire un vaccin implique des étapes comme faire un médicament. Et de ce point de vue-là, il y a besoin d'évaluer des vaccins candidats. Et aujourd'hui, par exemple, pour vous donner l'exemple d'Ebola, les premiers vaccins, l'opportunité s'était posée de l'évaluer en Guinée. Et quand ça a été évalué en Guinée, le bénéfice a été tel que ça a permis de stopper l'épidémie. En RDC, ce vaccin a été à nouveau utilisé et a contribué à juguler l'épidémie. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une approche complètement idéologique par rapport aux vaccins. Les vaccins, en termes de santé publique, c'est la meilleure action à faire en termes de coût-efficacité. Vous avez pu voir avec le programme... Il y a trop de discussions autour. Est-ce que les vaccins qui rentrent au Sénégal, ils sont soumis à un contrôle strict, une vérification rigoureuse? Vous avez une autorité de régulation de tout ce qui est vaccins et médicaments au Sénégal, où il y a des experts dont le travail c'est de contrôler ça. Aucun médicament ne peut rentrer au Sénégal sans suivre un certain
un circuit dont le but est de vérifier qu'il ne présente pas de danger aux Sénégalais. Et puis le Sénégal, contre des fils et des filles à l'Institut Pasteur, dans les différentes instances, qui, comme je vous disais, ne vont pas permettre à ce que ce genre de choses se font, parce que c'est nos enfants, c'est nos mamans, c'est nos épouses. Et donc, de ce point de vue-là, il faudrait vraiment rassurer les gens que s'il est important de faire des recherches pour comprendre les effets dans un contexte encadré par de l'éthique, par de l'expertise, cela ne va pas donner l'occasion à des dérapages et que les gens vont être très vigilants au niveau politique, au niveau scientifique et au niveau opérationnel. Parce que c'est notre pays et nous avons tous à cœur qu'il soit en bonne santé. Dernière question, actualité, le monde des médecins sénégalais secoué par une affaire, cette semaine notamment, avec un présumé faux médecin, le docteur entre guillemets Samba, qui aurait dit même avoir travaillé avec l'Institut Pasteur de Dakar. Est-ce qu'il a travaillé avec vous? Absolument pas. Et pour être très clair sur le sujet, l'Institut Pasteur ne connaît pas ce docteur Samba. La preuve, c'est que nous avons été, dès que nous avons été l'institution qui a alerté la police et qui a déclenché l'enquête dès qu'on a entendu qu'il y avait des résultats qui portaient le nom d'Institut Pasteur. C'était complètement faux, bien évidemment. Donc nous n'avons rien à voir avec ce docteur et nous avons porté plainte contre lui, ce qui a déclenché l'enquête et qui a déclenché aussi l'affaire que vous voyez aujourd'hui. Donc c'est une affaire qui est maintenant pendante entre les mains de la justice et des autorités et nous allons leur laisser faire le travail. Merci. Merci en tout cas, docteur Amadou Alpha Sall, l'administrateur général de la Fondation Institut Pasteur, qui est à la pointe du dépistage du coronavirus au Sénégal.